Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, Amen. Et oui, Dieu fait grâce, il m'a renouvelé le souffle de vie ce matin jusqu'à ce soir. Je dis merci Seigneur, nous disons merci Seigneur pour le souffle de vie qui nous a renouvelé chacun de nous. Amen, Amen, qui nous pardonne de tous nos péchés jusqu'à maintenant. Amen, Amen, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce soir, c'est notre deuxième semaine du temps de l'Avent. Nous allons lire les textes liturgiques. Prions. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par l'action et par l'omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Amen. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Nous allons lire la première lecture du livre de Ésaïe, chapitre 40, versets 1 à 11. On ouvre nos Bibles, on lit. Je lis au nom du Seigneur. Dieu console son peuple. Consolez mon peuple, dit votre Seigneur. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit, proclame, et je dis, que fais-je proclamer? Toute chair comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane. Quand passe sur elle le souffle du Seigneur, oui, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Jérusalem, élève la voix, ne crains pas. Dis aux fils de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous venons de lire la lecture du livre du prophète Isaïe. Amen, amen, gloire à Dieu, gloire à son nom. Amen, amen, alléluia, alléluia, amen. Nous allons lire le psaume chapitre 95. On ouvre nos Bibles à la page psaume 95, verset 1-2, verset 3-10, verset 11-12
Et pour finir, verset 12-13. Nous lisons au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples sa gloire. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Amen, amen, gloire à Dieu, gloire à son nom. Acclamation. Alléluia, alléluia, il est proche le jour du Seigneur. Le voici qui vient nous sauver. Alléluia, alléluia. Amen. Nous allons lire l'évangile du livre de Matthieu, chapitre 18, verset 12 jusqu'à 14. On ouvre nos pages. Du livre de Matthieu, chapitre 18, de 12 jusqu'à 14. On lit au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Dieu ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare? Ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour aller plus que pour les 99 qui ne sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Amen, amen, alléluia, alléluia, amen. Méditation. Dans sa grandeur miséricorde, Dieu n'abandonne pas l'homme qui, par ses desseins et actes pervers, s'éloigne de lui et se livre à la solitude et aux misères. Ceci se laisse voir clairement dans l'extrait du livre d'Isaïe que nous avons lu. Dans les laitiers extraits, le prophète annonce de la part du Seigneur un message de consolation, de soulagement, de réconfort et d'espérance au peuple d'Israël. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui, et son service est accompli. Que sa faute est expiée. Ce message de consolation ou de pain, c'est que Dieu lui-même, dans sa bienveillance, vient visiter son peuple. Voici votre Dieu, voici le Seigneur Yahvé, qui vient avec puissance. Pour ce faire, il ne convient pas de rester dans l'indifférence. L'attente de la consolation ou de la manifestation de Dieu doit se préparer. Dieu arrivera dans nos cœurs si nous lui ouvrons la porte. Cela implique une profonde conversation de cœur. En se détournant des chemins ou des pratiques mauvaises et maléfiques, lesquelles ne font pas seulement contre Dieu, mais plus encore contre l'homme lui-même. Dans le désert, frayez le chemin de Yahvé. Dans la steppe, aplanissez une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit comblée, toute montagne et toute colline rabassée. Dans Ésaïe, au chapitre 3, verset 5, ajoute que le Seigneur rassemblera son peuple, le nourrira, le soignera et le conduira afin qu'il connaisse son amour et sa gloire. Pour nous le faire comprendre, le prophète représente Dieu comme un berger et dit à cet effet, tel un berger, il fait paître
son troupeau. De son bras, il rassemble ses agneaux, il les porte sur son sein, il conduit doucement les brebis mères. Ainsi, Dieu se préoccupe de la vie de chacun de nous et prend soin de nous, tout comme un berger le fera avec ses brebis. L'évangile intitulé « Parabole de la brebis égarée » est une concrétisation de tout ce que nous venons de dire. Jésus dit dans la dite parole qu'un berger ne manquera de laisser tous les autres brebis pour parcourir montagnes et vallées à la recherche de la brebis égarée, loin du troupeau. C'est l'image de l'attention et de l'affection particulièrement et permanente que Dieu a pour chacun de nous, pécheurs. En Jésus qui vient, Dieu prend tous les risques pour sauver chaque homme égaré et errant dans la cacophonie des préoccupations de ce monde. Dieu ne veut pas qu'un seul de ses enfants se perde. Suis-je consciente ou conscient que le Fils de Dieu qui vient spécialement pour me chercher et m'introduire dans la gloire des enfants de Dieu? Pourquoi m'entêter dans mes différentes voies d'égarement ou du péché? Pourquoi continuer avec l'esprit entêté face au Seigneur qui m'invite à rentrer dans mon bercail d'origine qui est son Église? Amen, amen. Et oui, on ne doit pas s'entêter. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous qui connaissons Dieu, nous qui avons eu le baptême, nous qui suivons Dieu, nous qui suivons le chemin que notre Dieu nous a tracé. On doit être obéissants et obéissantes. On doit revenir si nous sommes égarés, si nous sommes parmi les troupeaux qui sont égarés, comme la Bible le dit, un troupeau qui était égaré. Il fallait que son maître laisse les 99 brebis pour aller le chercher et le retrouver et le ramener pour qu'ils rentrent ensemble dans la maison. Donc, si nous faisons partie de ces troupeaux-là, on doit vraiment revenir pour aller dans le chemin que notre Dieu nous a tracé pour suivre notre Dieu. Parce que nous sommes les enfants de Dieu et parce que Dieu nous a créés à son image. Notre Dieu nous aime, nous aussi nous l'aimons. C'est pour cela que nous devons continuer à le suivre jusqu'à ce que nous allons rentrer dans sa maison, jusqu'à ce que nous allons le retrouver dans sa maison. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Alléluia, alléluia, amen. Nous devons rester toujours en union de prière. Nous devons prêcher toujours son évangile. Nous devons lire son évangile, nous devons le louer, le glorifier, l'adorer. C'est pour ça que je dis, nous sommes les enfants de notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Et pourquoi je rajoute encore, nous sommes les privés de Dieu. Amen, amen. Et c'est pour cela que je vous dis tout le temps, je suis la privée de Dieu. Amen, amen. Soyons tous les privés de Dieu. Restons toujours auprès de notre Dieu. Parce que lui, c'est notre Dieu. Et parce que lui, il nous aime et nous aussi, nous l'aimons. Amen, amen. Continuons toujours dans la voie que Dieu a tracée pour nous. Amen, amen. Nous allons prier. Prions. Père de miséricorde, donne-nous le courage de nous détourner de nos chemins pervers pour revenir à toi. Que nous ne méconnaissions ni ne rejetions ton Fils qui vient à notre rencontre pour nous apporter ton message de consolation, de paix et de salut. Amen. Prions, action. Vis cette journée dans la joie de la foi en la venue du Seigneur dans ta vie. Si tu vis une difficulté, ne te plains pas, mais confie-la à Dieu qui te fera goûter la consolation. Amen, amen. Je vous souhaite une bonne nuit. Sous la protection par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Amen, amen. Alléluia, alléluia, amen. Plein de bénédictions venant de notre Seigneur pour chacun de nous. Amen, amen. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Amen, amen. Je vous souhaite bonne nuit. Que Dieu puisse
nous garder, nous guider dans nos sommeils profonds, que lui-même puisse épargner tout ce qui sera mauvais aux alentours de nous. Amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.